Vous voyez, le but étant d'avoir une armée assez nombreuse afin d'être prêt pour cette guerre qui vient, cette bataille finale qui doit les opposer à l'armée russe qui derrière lui est accompagnée de l'armée chinoise, nord-coréenne, iranienne, etc. qui ensemble forment une très grande armée décrite dans Daniel chapitre 11 et Ézéchiel chapitre 39 versets 3 à 7. À l'heure où nous parlons, la Russie est allée jusqu'à rompre son accord d'essai nucléaire signé en 2010 avec les États-Unis. Vous voyez comment la géopolitique ainsi que la politique mondiale s'alignent parfaitement avec la prophétie. Voilà pourquoi je vous dis qu'aucune institution, aucune diplomatie, aucun accord ne peut arrêter cette guerre. Cela n'a jamais été aussi évident que maintenant. Pendant que vous courez de prophète en prophète pour chercher des prophéties qui vont améliorer votre vie terrestre ou vous révéler ce qui ne va pas dans votre vie, pendant que vous faites des caprices spirituels en disant « Ah, moi je n'arrive pas à me réveiller la nuit pour prier, je ressens une certaine fatigue. Moi ces temps-ci, je ne lis plus ma Bible, je n'arrive pas que le Seigneur m'aide. » Pendant que vous dites « Moi je n'arrive pas à jeûner parce que moi quand je jeûne, j'ai toujours faim, je finis par manger. » Pendant que vous êtes dans toutes ces caprices-là, Dieu lui est en train d'avancer dans son plan avec ceux qui sont concentrés et prennent les choses au sérieux. Avant que cette guerre n'éclate, il retirera de la terre tous ceux qui s'apprêtent en ce moment, tous ceux qui se privent des plaisirs du monde pour se préparer, se privent de leur sommeil pour se préparer, seront pris avant que cela ne soit déclenché et seront emmenés dans la gloire. Maintenant, dans la Bible, la troisième guerre mondiale est appelée le jour de l'Éternel. Je répète, le jour de l'Éternel. Vous trouverez cela dans Zacharie chapitre 14, verset 1, Joël chapitre 2, verset 11 et le verset 31. En dehors d'être appelé le jour de l'Éternel, on dit aussi dans la Bible le grand jour de l'Éternel. Vous verrez cela dans Sophonie chapitre 1, verset 14, Joël 2, verset 31. Ainsi, ce jour est un jour que Dieu attend ardemment parce qu'il va enfin déverser toute sa colère accumulée et gardée pendant des siècles sur les habitants de la terre pour avoir détruit la terre et l'avoir remplie de violence, de perversion et de péché. Maintenant, vu que Dieu est amour, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la même stratégie qu'au temps de Lot et au temps de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire de la même façon qu'il avait envoyé deux messagers au temps de Lot avec un message pour tous ceux qui voulaient échapper, et au temps de Jésus, eh bien en ce temps de la fin, Dieu envoie aussi un message au travers d'un messager pour tous ceux qui veulent échapper.